Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de préparation à l'oral qui s'appelle décollement. C'est un exercice de mécanique du point du coup, donc on nous dit que deux masses identiques notées M sont accrochées à chaque extrémité d'un ressort de constante de raideur K et de longueur à vide L0. On va me demander la longueur à l'équilibre du ressort et on comprime le ressort. Est-ce que le ressort décolle? Question assez intéressante. Regardons un petit peu cela. Donc ici, il va vraiment, comme il y a deux masses, il va vraiment falloir être vigilant sur le système. Donc dans un premier temps, je vais choisir comme système la masse supérieure, ici, et je vais me placer dans le référentiel tout au long de l'étude, dans le référentiel terrestre galiléen. Et donc la masse supérieure, elle est soumise uniquement à deux forces, le poids, P, et la force de rappel du ressort, que je vais appeler F. Donc attention, hein, la masse supérieure n'est pas en contact avec le sol, donc il n'y a pas de réaction normale du sol ici. Et donc la masse supérieure est soumise au poids P, à une force de rappel. Évidemment, la masse du dessus appuie sur le ressort, donc le ressort veut repousser la masse du dessus, et donc on a que P est égal à moins mg uz ici, et que la force de rappel, c'est moins K, l'origine étant prise en bas, Z EC moins L0 selon uz, ici. Et donc à l'équilibre, on a que P plus F est égal au vecteur nul, et donc on en déduit que moins mg moins K facteur de ZEC moins L0 est égal à 0, ce qui me permet de conclure assez rapidement que ZEC égale L0 plus mg sur petit k dans ce problème. Bon, ça c'est la longueur à l'équilibre du ressort. Maintenant on comprime le ressort. Une fois lâché, le ressort décolle-t-il? Donc là il va falloir comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc je comprime le ressort, donc la masse du haut va partir, va remonter forcément, ce qui fait que le ressort va être comprimé ou tendu. Et donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est si la masse du bas reste en contact avec le sol ou non. Donc là, on a deux systèmes différents. On a la masse du haut et la masse du bas. Et donc, on va faire l'hypothèse, pour l'instant, que la masse du bas ne décolle pas. Et on verra à quelles conditions cette hypothèse reste vraie. Donc on fait l'hypothèse que la masse du bas ne décolle pas. Et donc on va prendre comme système, d'abord, je vais les appeler peut-être M1 et M2 pour simplifier un petit peu. On va commencer par le système M1. Et donc ici, cette fois-ci, par contre, on est hors équilibre. On va obtenir l'équation du mouvement, donc à tout instant t. On a que M, la masse fois l'accélération, est égale à la somme des forces qui s'exercent sur la masse M1. Et lui est toujours soumis que au poids et à la force de rappel, avec cette fois-ci la force de rappel qui s'écrit moins K, facteur de Z moins L0, uz. Et donc on se retrouve avec M, Z point est égal à moins K, facteur de Z moins L0, plus moins Mg, pardon. Autrement dit, Mz point plus Kz égale K L0 moins mg, et on connaît la position initiale. Le z de 0, c'est L sur 2, avec z de 0 égale L0 sur 2, et on va supposer que z point de 0 est nul. On ne va pas prendre de vitesse initiale, on va être capable de résoudre la loi z de t du coup. Donc on a cette équation qui devient z point plus k sur mz égale k sur ml0 moins g, si bien que cette équation peut se mettre sous la forme z point plus k sur m z égale k sur m zec. Voilà. Et donc la solution, on verra si on en a besoin, on va faire la résolution. Z de t, c'est égal à a cos oméga 0t plus b sin oméga 0t plus zec, là où on pose oméga 0 carré égale k sur m. Donc oméga 0 égale la racine de k sur m. Et on va appliquer les conditions initiales. Donc z point, c'est égal à moins a oméga 0 sinus oméga 0t plus b oméga 0 cosinus
oméga 0t. Et donc, si on prend que z point de 0 est égal à 0, ça va conduire directement à b égale 0. Si bien que z de t va être égal à a cos oméga 0t plus zec. Et z de 0, c'est égal à L0 sur 2. C'est donc égal à a plus zec. Et zec, on avait trouvé L0 moins mg sur k dans la première question. C'était un moins ici, pardon. Je suis allé un peu trop vite. Évidemment que zec est plus petit que L0, puisque la masse du tube appuie sur le ressort. Donc là, je suis allé un petit peu trop vite. C'est évidemment corrigé. C'est bien moins mg sur k. Et donc, j'en déduis que a est égal à mg sur k moins L0 sur 2. Si bien que z de t est égal à mg sur k moins L0 sur 2 cosinus oméga 0t plus zec, c'est-à-dire L0 moins mg sur k. Et donc les valeurs extrêmes de z sont obtenues lorsque le cos vaut 1 ou moins 1. Donc z max est égal lorsque le cos vaut 1 mg sur k moins L0 sur 2 plus L0 moins mg sur k, c'est-à-dire L0 sur 2, ici. Et z min, lorsque le cos vaut moins 1, est égal à mg sur k, donc L0 sur 2, moins mg sur k, plus L0 moins mg sur k, ce qui fait 3 L0 sur 2, moins 2 mg sur k. Alors en fait, on ne peut pas savoir qui est z min, qui est z max. Ici, on n'a pas les valeurs numériques de L0. Si on a L0, je vais faire l'application numérique pour savoir qui est le plus grand. Donc zec, déjà, je vais faire son application numérique. C'était 2 cm, donc 2 10 moins 3 moins 50 10 moins 3 fois 9,8 divisé par 100. Alors, c'est un peu bizarre. Je suis sur 0,5 cm pour mg sur k. Donc zec était égal ici à L0. Donc voilà, 1,5 cm. Donc ici, L0 sur 2, c'est égal à 1 cm. Et 3L0 sur 2 moins 2 mg sur k. Donc ça fait 1,5 fois 2 cm moins 2 fois, on a dit 50 grammes, fois 10 divisé par 100. Ça fait 2 cm. Donc ça, c'est Z max finalement. Et ça, c'est Z min. Ici, selon la valeur du cos, on ne peut pas toujours savoir qui est le plus grand et qui est le plus petit. Voilà, j'espère ne pas avoir commis d'erreur. Je vais revérifier une dernière fois l'application numérique. 50 10 moins 3 mg fois 10 divisé par 100. Donc ça fait bien 0,5 cm, mg sur k. Donc là, on est bien sur 1,5 cm. Le ressort était bien comprimé. Et la solution, le B est nul. Z de 0 est égal à Zec. Zec, c'était bien L0 sur 2. Z de 0 pardon, est égal à L0 sur 2. Donc L0 sur 2 égale A plus Zec, L0 moins mg sur k. Donc A est égal à mg sur k plus L0 sur 2 moins L0. Oui, ça c'est bon. Voilà, donc ça c'est pour la masse 2. Maintenant, je vais prendre comme système la masse inférieure, M2. Et dans l'hypothèse de non-décollement, la masse 2 est immobile. Donc, on a directement que la somme des forces qui s'exercent sur la masse 2 est égale à 0. Qu'est-ce qu'on a comme force qui s'exerce sur la masse 2 ? Eh bien, on a le poids de la masse 2, la réaction normale et la force de rappel du ressort. Donc, on a que P est toujours égal à moins mg uz, ça ne change pas. N est égal à n uz et la force F qui est égale. Alors ici, il faut être un petit peu vigilant. Donc, on va commencer par écrire K facteur de Z moins L0.
Et donc si Z est plus grand que L0, ça voudrait dire que le ressort est étendu. Et quand il est étendu, il a tendance à se recomprimer. Et donc les forces iraient dans ce sens-là. Donc là, il faut mettre un plus, parce qu'il faut que la force aille vers le haut, selon EZ. Donc on en déduit que 0 est égal à moins mg plus n plus k facteur de z moins L0. Et donc n est égal à mg moins k facteur de z moins L0. Et z, on le connaît. Donc ça fait mg plus k L0 moins kz. Et donc moins kz, ça fait moins k. Facteur de mg sur k, ici moins L0 sur 2, cos oméga 0t, moins KL0, plus mg, du coup. C'est moins kz. Voilà, si je n'ai pas écrit de bêtises. Donc les KL0 se simplifient. Et donc j'obtiens que n est égal à 2mg, moins, plus, du coup on va changer le sens, ça fait KL0 sur 2, moins mg sur k, cos oméga 0t. Voilà, on va vérifier si ce terme est positif ou négatif. KL0 sur 2, donc c'était 100 fois 2, 10 moins 2, divisé par 2. Donc ce terme fait 1, ici. Et le deuxième terme, mg sur k, 50, 10 moins 3 fois 10, divisé par 100. Voilà, il est plus petit, donc c'est bon, c'est bien positif dans ce sens-là. Et donc, pour que la masse ne décolle pas, eh bien, il faut que n soit positif quel que soit t, ça veut dire que le sol repousse toujours la masse. Et donc le cas le plus contraignant, c'est quand le cosinus vaut moins 1. Et donc on en déduit que n, dans ce cas-là, est égal à 2mg plus KL0 sur 2 moins mg sur k. Alors ça n'a pas l'air très homogène. Je pense que je n'ai pas rentré le k dans la parenthèse. Il n'y a plus de k ici. Voilà, ça me paraît plus cohérent. Et donc dans ce cas-là, je vais revérifier mes calculs. Donc c'était 100 fois 2, 10 moins 2 divisé par 2. Et 50, 10 moins 3 fois 10. Donc ça ne change rien. C'est bien positif. Donc je me retrouve avec ça, quand le cos vaut moins 1. Donc ça fait moins ça, du coup, qui doit être positif. Voilà. Si je n'ai pas écrit de bêtises. Autrement dit, 3mg moins KL0 sur 2 doit être positif. Autrement dit, mg doit être supérieur à KL0 sur 6. Et ici, KL0 sur 6 est égal à 100 fois 2, 10 moins 2 divisé par 6. Donc 0,333. Donc ça, c'est des newtons mètre moins 1 fois des mètres, donc newton. Et mg est égal à 50, 10 moins 3 fois 10, 0,5 newton. Donc la condition est vérifiée. Forcément, elle est vérifiée quel que soit t. Donc l'hypothèse de non-décollement est donc vraie quel que soit t. Donc ici, la masse ne décolle jamais. Donc voilà pour ce bel exercice qui n'est pas toujours évident à résoudre, dans lequel on a deux systèmes différents, la masse du haut et la masse du bas. Il faut savoir bien traiter ce type d'exercice en considérant comme système séparément la masse du haut et la masse du bas, appliquer des lois de Newton séparément sur chacune des masses et essayer de trouver une condition sur n pour qu'il n'y ait pas d'écollement. Donc ça, c'est un exercice qu'il faut déjà avoir rencontré, sans quoi on peut vite être mis en difficulté. Donc voilà, j'espère que la correction vous a plu et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire.